Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à la laïcité en France, une notion à laquelle les Français sont toujours très attachés. Alors tout d'abord, la laïcité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'exclusion des religions de tout pouvoir administratif ou politique. La loi de séparation de l'Église et de l'État a été votée il y a 110 ans, le 9 décembre 1905, et pourtant pas un mois ne se passe sans qu'un débat public ait lieu sur les menus des cantines, le port du voile dans l'espace public ou encore les crèches de Noël dans les mairies. Ces crispations se sont fait d'autant plus intenses depuis que des terroristes ont attaqué la France au nom de la religion. Nous allons revenir dans cette émission largement sur cet élément essentiel de la société française. Mais tout d'abord, nous allons voir ses origines et la construction de la laïcité. En quelques jours, la France catholique est balayée par la Révolution. 1789, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Égaux que l'on soit riche ou pauvre, égaux quelle que soit sa religion. Jusque-là, les protestants étaient chassés, massacrés, convertis de force. Et les juifs, ghettoisés, privés de droits 3 siècles durant. 1789, ils deviennent tous des citoyens à égalité avec les catholiques, des citoyens français. Les synagogues se multiplient sur le territoire. Quant aux musulmans, on ne les connaît réellement qu'en 1830, avec la colonisation de l'Algérie. Le 29 mars 1905, pour que tous ces citoyens vivent ensemble, des républicains inventent la laïcité, une exception française. L'ordre du jour appelle la discussion du projet et de plusieurs propositions de loi portant séparation des églises et de l'État. La religion à la maison, la citoyenneté c'est pour l'État. 1914-1918, on se bat sous la bannière tricolore, y compris les hommes des colonies. Algériens, Tunisiens, Marocains, la France est reconnaissante. Alors, à ceux qu'elle appelle encore les indigènes, elle offre la Grande Mosquée de Paris. 1922, s'élève dans le ciel parisien un minaret. Et les indigènes deviennent des immigrés quand ils débarquent à Marseille, dans les années 60. L'industrie a besoin de leurs bras et les attire par milliers chaque année dans la métropole. Je suis ferrailleur. Je suis trancheur de bois. Souvent, ils pensaient rentrer au pays. Et puis, ils sont restés, ils ont eu des enfants et ont eu le désir d'avoir des mosquées. Des revendications et en face des crispations. Une mosquée en Bretagne dans les années 80, on répond que l'on n'a pas de place. Pour nous, c'est un problème d'emplacement. Qu'est-ce qu'ils disent? Vous savez, Pognoul ou Salras, ou on retourne chez toi, ou tu viens manger le pain de français, ou n'importe quoi. 1989, la première affaire de voile éclate en banlieue parisienne dans un collège de Creil. 3 élèves se présentent voilés, refus du proviseur qui les exclut au nom de la laïcité. Toute patience a sa limite. D'abord, cet établissement doit fonctionner normalement. Le proviseur refuse tout aussi fermement d'accorder le samedi libre, revendiqué pour le Shabbat par des élèves juifs et des adventistes du 7e jour. Localement, j'ai fait l'objet d'une campagne où on m'a présenté comme un raciste. Le chef d'établissement est alors lâché par son ministre de tutelle qui le désavoue. Le fait qu'un enfant arrive avec un foulard ne doit pas être un motif pour l'exclure. Voile à l'école, faut-il l'accepter ou le refuser? Les chefs d'établissement sont d'un coup très seuls devant cette question, très seuls face aux passions religieuses. Alors pour raffermir la laïcité, une loi est votée en 2004 contre les signes religieux. Si on veut porter le voile, on le porte. Donc voilà. Alors il aurait mieux valu accepter le voile, la kippa et la croix par exemple. Mais voilà, tout est interdit. Le voile islamique, les kippas juives, les croix catholiques ou protestantes. Article 1. La République assure la liberté de conscience.